Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 septembre 2024 et je vais vous faire donc la petite guidance sur Michel Barnier, voir un petit peu comment va être sa politique, le personnage, qu'est-ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qu'il nous cache peut-être, est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin du mandat de Manu Manu. Donc voilà, on va se poser toutes ces questions-là et on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire. Donc, voyance s'avérer du coup, parce que je vous avais dit que à partir de la deuxième semaine de septembre, on aurait un Premier ministre sur la guidance du mois de septembre. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, je me suis rendu compte en regardant la vidéo, je vous avais pas fait le point météo, parce que d'habitude, en début de guidance, je demande aussi s'il y a un petit point météo à faire. Et là, je n'ai pas posé la question et en effet, du coup, mes cartes n'ont pas du tout dit au niveau des inondations. Pardon, j'ai de l'encens qui se met dans la gorge. Donc voilà, malheureusement, comme j'ai pas posé la question, ils ne m'ont pas répondu à ce sujet-là. Et d'habitude, je le demande en début de guidance, mais j'ai totalement oublié. Voilà, donc désolé. Après, qu'est-ce que je... Ouais, on va voir un petit peu déjà qui il est. Voilà, Michel Barnier, ma première question. Qui est ce... Alors voilà, c'est un ancien ministre de l'Agriculture, je crois, dans les années où moi je suis née, donc ça date. Enfin, il a été ministre de l'Agriculture dans les années où, en 2008, je crois, un truc comme ça. Mais il a été ministre aussi, voilà, dans les années où je suis née. Il est plus tout jeune, hein, monsieur Barnier. Donc, on va voir qui il est déjà. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Alors, abonnez-vous, c'est gratuit, mettez un pouce, hein. J'ai beaucoup de gens qui regardent les vidéos, j'ai la moitié en fait qui ne sont pas abonnés, donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça me permet de voir que mon travail fonctionne bien. Oh, il est très content de lui. Il est satisfait de lui, il est satisfait d'être arrivé à ce poste-là de Premier ministre. Alors là, je ne vais pas faire une croix, je vais juste mettre quelques cartes, voilà, selon combien elles vont sortir, ou peut-être que je vais choisir, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il est, lui, qu'est-ce qu'il est, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien, de... Voilà, on va demander. Allez. Qui est Michel Bernier? Alors, j'ai mis sa petite photo, là, devant moi, là. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, on me dit, avec cette carte-là. Et c'est quelqu'un qui est très content de lui-même. Très content d'être arrivé à ce poste-là, hein, de Premier ministre. Ben oui, hein, la paye est plutôt intéressante. Et en plus de ça, j'ai vu que Tatal, il repart avec... voilà, hein, il repart avec... une bonne retraite de Premier ministre, hein, maintenant, hein, à vie, hein, donc super. Allez, dites-moi. Alors ça, c'est la liberté. Alors, il va prendre la liberté de quoi? Qui est Michel Bernier? C'est quelqu'un de libre, on me dit. De libre dans ses convictions, de libre... Oh, blablabla. Voilà, de libre dans ses convictions, de libre dans ce qu'il fait. Alors, moi, j'ai quelque chose là de l'ordre de... Alors, moi, j'ai de la manipulation... Échec et maths. Ok. Alors, j'ai de la manipulation dans son travail. Là, c'est la carte de la stabilité, l'encre, mais c'est aussi la carte du travail pour moi. Et là, on me parle de manipulation concernant le travail, les données travail. Alors, peut-être que là, à la rentrée, je sais qu'il y a cette histoire de Pôle emploi, là, France Travail. Donc, moi, on me dit qu'il va y avoir une manipulation de quelque chose. Et bon, ouais, ça va mettre en échec son travail à lui. Ok, ça va mettre en échec son travail à lui. Alors, qui il est? Moi, j'ai quelqu'un quand même, c'est bizarre, hein, de dur, de colérique, là. Et on me dit quelqu'un de malveillant quand même, hein. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est rigide, on me dit avec cette carte-là. Rigide et quelqu'un quand même qui a un petit peu de malveillance. Alors j'ai de la malveillance et ouais, il est très content de lui en tout cas parce qu'il renaît de ses cendres au niveau politique.
il est très content de lui, il est très content de ce coup de chance qu'il va avoir sur ce plaisir sur ce poste-là de Premier ministre. Il est très content de lui, il est très content, mais bien sûr, il est content aussi parce que, pourquoi? Parce que parce que là, on a l'héritage, on a aussi le fait de pouvoir obtenir une bonne retraite après, parce que ce poste-là, il ne l'a jamais eu. Donc, c'est un poste quand même que beaucoup convoitent pour la retraite qu'il y aura après. Hein. Alors, dites-moi en plus sur Michel Barnier. Qu'est-ce qu'il est? Qui il est? Alors, j'ai envie de mettre 5 cartes. On va regarder. L'envie. Alors, on va voir l'envie de quoi. Et j'ai quand même quelque chose de l'ordre de la sagesse, mais c'est par rapport à son âge. C'est pas que lui, il est sage, c'est son âge qui fait que cette carte-là ressort. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est, Michel Barnier? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de pas bien? Est-ce que c'est quelqu'un... Voilà, dites-moi en plus. Donc, il va beaucoup communiquer. Il va beaucoup communiquer et on me dit qu'il a des choses du passé sur lui concernant une femme avec des disputes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Michel Barnier? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Ouais, alors je sais qui c'est. D'accord, j'avais une idée. Alors, moi, on me parle de là, j'ai une femme, pour moi, c'est la hyène. Pour moi, c'est la hyène, parce qu'on me dit que c'est dans une autre direction, et on me dit que il est très, depuis longtemps, fixé avec la hyène. L'envie de satisfaire à la hyène, donc à l'UE. Il communique beaucoup en ce sens, oui, on sait qu'il est pro-UE, hein, ça je vous inventerai, hein, j'ai pas besoin d'être voyante pour savoir ça, hein, et ils en ont parlé, hein, ils l'ont dit. Hein. Et on me dit qu'il a envie de transformer la France avec la métamorphose, transformer la communication qu'il a avec la France et les Français pour nous diriger, vous voyez, avec le bus là anglais qui part, pour nous diriger en direction de l'UE. Il va tout faire dans ce sens-là. Ah. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est? Bah alors là, on a tiré le gros loup. Et ben voilà. Donc, alors moi, on me dit que les Français vont être en colère. J'ai la colère des Français sur lui, parce qu'il va nous diriger tout droit vers l'UE, d'accord? Et, vous savez quoi? Pour être mis sous tutelle. Parce que là, en fait, il est tellement pro-UE qu'il est très content de nous emmener, vous voyez, par rapport à l'argent, l'abondance, déménagement, enlever, retirer de chez vous l'argent. Ça va nous mettre dans un climat de peur, parce qu'on va être mis sous tutelle, hein. Je vous le dis, hein. L'UE, la hyène, là, vous allez voir qu'on va être... Regarde, pour votre question d'argent, attendez, qu'est-ce qu'il... Oh ben là, ça me dit même ce qu'il... Oh, échec et mat. Ouais, on est échec et mat. On est échec et mat parce qu'il va avoir la sagesse, la vie... Il y a des gens qui vont le suivre là-dedans, parce qu'ils vont dire, ah ben oui, mais c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un... Vous voyez, j'ai 2 fois, hein. Et moi, on me dit qu'il sait beaucoup de choses, et de toute manière, il va nous mettre échec et mat. Il va nous mettre en échec. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de bien, hein. C'est pas quelqu'un de bien. Je peux vous assurer qu'il y aura un gros climat de peur en France, là, qui arrive. Alors, du coup, j'ai envie de demander avec l'ombre et lumière. Qu'est-ce qu'il va faire pendant son... Il n'a pas été élu, mais pendant sa nomination... Pendant tout le temps qu'il va être Premier ministre, dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Alors moi, on me parle de tout ce qui est électricité, énergie. Alors vous savez qu'on est sous la tutelle, pareil par rapport à ça. C'est pas qu'on est sous la tutelle, mais on est sous l'UE. Hein. De toute manière, c'est eux qui pompent notre énergie, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Barnier, là, notre Premier ministre? Ben, il va communiquer en ce sens, hein, concernant les énergies. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, Barnier? Oh. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Écoutez, voilà, on est foutus. On est foutus. S'il y en a qui croyaient que
que ça allait être le top avec lui, et ben alors là, je peux vous assurer que ça va péter. Hein. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, moi, on me parle des lobbies, des réseaux par rapport au commerce et à la distribution. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication faite par Monsieur Barnier concernant l'énergie et l'électricité. Vous voyez, là, j'ai célébrité, industrie musicale, mais c'est la communication. Là, il a le micro et il va nous parler des énergies électriques. Moi, ça ne dit que de toute manière, alors vous voyez, là j'ai l'écologie, là, vous voyez, ils vont nous parler de ça, que patati patata, et on va nous inculquer ça comme une sorte de religion, hein. On va nous amener ça, lui, il va nous amener ça comme, ça va être la religion écologie, absolument, sauf que moi, l'Europe, ils veulent quoi? Ils veulent notre destruction, vous voyez, là j'ai violence meurtre, et c'est parce qu'ils veulent notre destruction la plus totale. Il va imposer une espèce d'économie, de commerce-distribution dans nos rayons où ça va être géré par des lobbies, des réseaux, j'ai la maçonnerie, hein. Donc on me dit que de toute manière tout ça, on va être dirigé par l'UE par rapport, alors les agriculteurs, je vous dis même pas, et les éleveurs, et ben bon courage, parce que là on me dit que de toute manière, moi j'ai des gens qui vont être dans la rue, hein. J'ai des gens qui vont être dans la rue parce on va se rendre compte qu'on va être sous l'UE, tout simplement. Il y a des choses qui sont cachées, qui nous cachent. Lui, moi, on me parle de maçonnerie. Hein. On me parle de frère La Truelle. Hein. Il en fait partie. Hein. Voilà, ben oui, on va nous traiter de compotistes encore. Vous voyez, tout ça, ce n'est que du cinéma. Il a été placé là par notre cher, comment je vais l'appeler, Kéké Rose. Et ben, voilà, il a été placé là par nos politiques pour qu'on soit soumis sous la tutelle de l'UE. Je vous l'ai dit, fin d'année, on est foutu. C'est ce qu'il va faire. C'est un monstre. Bon, ben voilà. Voilà. Informatique, hacker. On va nous l'informer. Hein, on va être informé hein, de toute manière. Hein. De toute manière, ça fait longtemps qu'il veut nous mettre... Bon, j'ai la communauté LGBT. Je ne sais pas pourquoi ils nous foutent ça là. Ça concerne de l'argent. Ça fait longtemps qu'il nous bassine avec ça. On nous parle de l'Afrique, ça va être transporté. Qu'est-ce qui va être transporté? Gouvernement, dirigeant. Oui, alors, moi, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les BRICS, parce que là, je peux vous assurer qu'avec les BRICS qui sont en train de évoluer, feu de Dieu, ils vont être contre nous. Hein, on va se mettre contre un mur, là. Hein. Là, je peux vous assurer que là, les BRICS, eux, ils sont en train ouais, et nous, on va être mis sous tutelle. Réseau, lobby dans les bâtiments. Regardez, ça va péter. Hein. Ouaille, aïe, 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 aïe. Communication dans l'air. Amérique. Théorie de la compote. Frappe chirurgicale. Non, pas frappe chirurgicale. Médecine, chirurgie, pollution. Ah, on va avoir des infos. Dans notre pays, territoire, ce n'est qu'une question de temps. Bon, alors ça, non, ça nous dit autre chose. Oh là, ça me dit autre chose. Ça, c'est sur le Kéké Rose, le dirigeant, là. Alors, on nous dit que de toute manière, son but à lui, c'est de nous foutre sous tutelle de l'UE. D'accord, de foutre sous tutelle avec l'Amérique, voilà. De toute manière, il fait partie des réseaux, là. Les frères La Truelle, que de toute manière, ils travaillent pour ça depuis longtemps, pour nous foutre dans cette communauté, alors c'est pas LGBT spécialement, c'est la communauté, de nous mettre ouais, sous tutelle de l'UE. D'accord? Là, j'ai autre chose. Là, on me parle du Kéké Rose, ici. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de gens dans la rue, parce qu'on va apprendre des choses qui viennent d'Amérique. Ça sera une théorie de la compote. C'est comme quoi il y a une personne qui est proche de notre président, qui a subi la chirurgie esthétique, c'est tout pourri, pollué, abîmé. C'est qu'une question de temps pour qu'on s'en rende compte, d'accord? Et ça vient bien des Amériques, ce qu'on va apprendre. On est déjà en train d'apprendre, hein. Ça arrive grand V. Hein. Et là, il y a le truc qui arrive, là, le procès, hein, le 15, hein, de Natacha. Hein. Donc, et on nous dit qu'on veut nous enfermer, on veut nous bloquer où? On veut nous bloquer comment, quoi? Concernant l'élevage, ah bah alors là, je vais vous dire, alors on est endormi. Oh, heureusement qu'il y a lui qui arrive. Bah, il va falloir prier. Hein. Il va falloir prier parce qu'on nous dit que là, alors moi je vous dis tout ce qui concerne l'agriculture. L'agriculture et l'élevage, on va avoir de gros soucis à cause de lui.
parce ils vont nous faire venir des choses qui viennent d'Amérique. Alors, je sais qu'il y a une espèce de traité qui est en cours. Eh bien là, lui, il va signer. Hein. Lui, je peux vous assurer que là, on est foutu. Hein. Au niveau de l'agriculture. Alors là, mes chers agriculteurs, ça va péter. Hein. Ça va aller dans la rue. Hein. Et il va falloir prier. Hein. Alors lui, c'est une belle... Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la politique que va mettre en place Michel Barnier avec Mac? Quelle est cette politique par rapport à la France? Qu'est-ce qui va se passer pour nous les Français par rapport à la politique qu'il va mettre en place, Monsieur Barnier? Bon bah... Tadam! Alors par contre, moi j'ai quelque chose qui va nous péter à la gueule, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Et ça va péter à la gueule aussi de l'appui. C'est-à-dire que pour moi, la tête couronnée a fait une grosse erreur en le nommant lui, parce qu'il va se mettre, comment on dit, une balle dans le pied là. Hein. Parce que moi j'ai quelque chose, là les gens ils vont pas se laisser faire. Hein. D'accord? On va avoir l'occasion d'obtenir la paix grâce à alors, je ne sais pas si c'est une destitution ou je ne sais pas, mais moi, l'appui et la tête couronnée, elle va se barrer. Hein. Réalisation en beauté, ça fait bien longtemps qu'on l'attend. Pour nous, la France, par contre, Volpert, abus de confiance, fait partie des frères Latruelle. On va être stérile. Hein. Fin, mort et renouveau. Bloqué. Moi, je peux vous assurer qu'on va être mis sous tutelle. Bah, c'est grâce à lui, hein, merci. Hein. Et en plus de ça, on va être bloqué. Hein. Il y aura des gens dans la rue. Hein. Dites-moi, quelle va être la politique de cet homme-là, Michel Barnier? Quelle va être sa politique par rapport à la France? Bon, alors il va dire qu'il va faire des choses, hein, fin, mort et renouveau, on va en avoir des nouvelles. Pour son plus grand plaisir, il y a des choses qui vont être mises sur la table, on me parle des entreprises ici. Alors, on va avoir des nouvelles concernant l'argent. Ah bah, on va être mis au vert, hein. Waouh, et les entreprises, elles vont devoir payer des trucs, là. Tcha. Alors, attendez. Qu'est-ce qui va se passer sous la politique de Michel Barnier et de notre cher Mac? Oh, on est ruiné, hein, de toute manière, ça je vous l'ai dit. Hein. On est ruiné. Alors, la sagesse, c'est-à-dire bonheur pour nous. Volpert, abus de confiance. Bon, alors, méfiez-vous, hein. L'homme, il va faire des... Ah ouais, ils vont faire des contrats, des choses comme ça. J'ai envie de remettre une carte sur Volpert, abus de confiance. Trahison. Bon, et ben écoutez, si vous pensiez qu'on allait être pompé up, et ben non. Moi, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que de toute manière, on va avoir des nouvelles. Bah oui, le budget doit être voté là, octobre-novembre, je crois. Donc, on va avoir des nouvelles concernant ce budget qui doit être voté. On me dit fin, mort et renouveau. Va falloir qu'on se mette au vert parce que de toute manière, nous sommes ruinés, d'accord? On me parle aussi d'une campagne de santé. Alors, vous avez vu, hein, la variole du macaque, ça ne me prend pas. Par contre, il va y avoir autre chose. Hein, ils vont nous coller autre chose sur le dos. Mais on me dit que de toute manière, on est ruinés. Hein, et que ce qu'il va mettre en place, ça va finir de nous foutre à terre. Comme si on n'était pas... enfin, de creuser notre tombe. On me dit que de toute manière, là, pour son plus grand plaisir, ils vont mettre en place des lois. Vous voyez, j'ai le procès, la procédure des lois pour, soi-disant, ramener la paix. Sauf que moi, on me dit qu'il y a des choses qui vont être mises sur la table. Ça concerne les biens immobiliers. Ouais, les biens immobiliers. On me dit que, de toute manière, si vous pensiez acquérir quelque chose, on me parle d'abus de confiance. On me dit vol, perte, abus de confiance, trahison dans nos maisons, dans nos pénates. Ils vont nous prendre des choses. Dans les maisons, dans les pénates, on a aussi les familles. Alors, toutes les aides peut-être données aux familles, moi, ça va dégager. Hein, et on va être trahis. On me dit ici que de toute manière, dans les entreprises, alors moi j'ai les entreprises, il y a des nouveaux contrats qui vont se mettre en place. Vous qui avez des entreprises, vous allez devoir payer. Hein. Vous allez devoir payer, vous voyez, j'ai les présents là, dans les entreprises, les patrons, les patronnes. J'ai des choses, des contrats qui vont être faits, que lui il va faire, et que les entreprises vont devoir encore plus payer. Bon, on va mettre un petit coup de keeper, on va terminer là. Alors ça, c'est un nouvel oracle, je vous ferai un tuto dans quelques jours dessus. Waouh! Alors, bah, on peut être inquiet, hein, vous voyez. Alors là, j'ai lui, hein, regardez. Il réfléchit. Il réfléchit à son nouveau gouvernement. Vous voyez, j'ai l'inquiétude, d'accord? On va remettre 3 cartes. On va mettre 3 cartes en tout. Dites-moi, concernant Michel Barnier, quelle politique il va mettre en place avec l'aide du kéké rose, là, qui est à la tête du pouvoir. Et je vous ferai un point sur le kéké rose, je pense, demain. Donc, quelle politique
Quelle politique M. Barnier va mettre en place pour nous, la France? Qu'est-ce qui va être mis en place en cette fin d'année 2024? Oups là. Pardon. Association. Quelle politique? Dites-moi. Ah bah comme ça. Oh voilà, j'ai tout mis. Non. Tout par terre. Bon bah c'est la mort. Alors pour vous qui êtes propriétaire, on me parle de mort parce qu'on me dit que ils vont prendre aussi sur ceux qui sont propriétaires. J'ai richesse soudaine là. Fin mort pour vous. Pour tous ceux qui ont des maisons. Pour tous ceux qui ont des maisons, on me dit que là, il est en train de réfléchir à quelque chose pour vous piquer quelque chose qui concerne la maison. D'accord? Ah, mais c'est pas possible. Faut que ça glisse trop. Elle glisse trop, celle-ci. Elles sont toutes neuves, hein, donc je les ai consacrées il y a quelques jours. C'est une amie qui me les a offertes. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle va être sa politique? Donc, il y a quelque chose qui va toucher les maisons. Donc là, je sais qu'il y a de la taxe foncière, mais il y a autre chose. Hein. Moi, c'est autre chose qu'on me dit. Ça va être très compliqué pour pouvoir avoir des maisons, pour pouvoir acheter des maisons. D'accord? Ah ben, vous voyez, j'ai le palais de justice et le travail labeur. Donc, ils vont mettre en place une loi concernant le travail. Les entreprises, ça ressort ici, à la coupe. On me dit que de toute manière, il va y avoir un revenu inattendu dans quelques mois qui va venir des entreprises. Ils vont vous voler. Ils vont vous voler. Vous qui avez des entreprises, je peux vous assurer qu'il va y avoir une loi qui va passer en cette fin d'année qui vont leur permettre de prendre des choses dans les entreprises, faire la cour. Ils vont, voyez, occupation pour les hommes riches, ils vont, eux qui sont riches, ils vont trouver quelque chose pour vous piquer de l'argent dans les entreprises. Allez, j'ai envie de mettre une petite carte là parce que je vois la trahison. Pour que les femmes et les hommes gardent leurs privilèges, les riches. Hein. Je peux vous assurer qu'ils ne prendront pas chez les riches. Hein. Bon, j'ai une union. Justice. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de loi. Au niveau des familles. Alors, il y a 3 choses qui ressortent. D'accord? Faire la cour. Dur labeur. Il y a 3 choses qui ressortent. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ils vont mettre en place une loi sur les entreprises où ils vont prendre quelque chose de l'argent. Alors, peut-être un certain niveau d'entreprise. J'espère que ça ne va pas être les petites et les moyennes parce que je pense que vous en bavez déjà assez. Moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une loi sur les entreprises fin d'année où ils vont essayer de piquer de l'argent parce qu'on parle de vol, d'accord, d'argent. Deuxième chose, on me parle des propriétaires de maisons. Soit ça va être très compliqué pour devenir propriétaire d'acheter, soit ça va être une loi qu'ils vont mettre en place pour ceux qui vont acheter des maisons, qui vont leur permettre de faire rentrer un peu plus de thunes. D'accord? Et autre chose, on me parle des familles. On me dit qu'il va y avoir, lorsqu'il va y avoir des familles, on va vous piquer, faire la cour, vous piquer quelque chose qui concerne les familles, peut-être les aides sociales. Moi, j'ai ça. Et en plus, je crois que je vous l'avais dit sur ma vidéo de quand ils cherchent un Premier ministre. Il me semble que je vous ai dit que pour moi, alors c'était au moment des élections législatives, il me semble que j'ai dit que le Premier ministre qui allait être en place allait prendre quelque chose sur les aides sociales. Il n'y aura pas des aides sociales données pour tous. Il va y avoir une restriction au niveau des aides sociales par rapport aux familles. D'accord? Bon, bah super. Hein. Alors après, j'ai envie de demander, est-ce qu'il va rester lui jusqu'à... Allez, est-ce qu'il va rester... Est-ce que Michel Barnier sera encore là en 2025? Allez, dernière question, parce que j'ai envie de demander. Est-ce que Michel Barnier sera là encore en 2025? Dites-moi, mes anges, mes guides. Ma dernière question. Et maladie, malaise. Je ne sais pas s'il va être en si bonne forme que ça, moi. Avec du retard, on me parle d'un changement parce qu'il va être affligé moralement et physiquement. Parce que, bah... Alors, est-ce que Michel Barnier va être encore là en 2025? Oh, il est pro-UE. Est-ce qu'il va encore être là en 2025, Michel Barnier? Dites-moi.
retardé. Cœur brisé. Ouais, c'est l'Élysée, ça. Alors, il sera là en 2025 parce que j'ai le retard à l'Élysée. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme il le souhaite. D'accord? Et on me dit bouleversement, ruine, mauvaise base de départ. Il ne tiendra pas toute l'année 2025. Alors, il est vraiment pro-UE, hein, avec la Lion, la Union, voilà, Union, Lion, la paix. Pro-UE, en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre. Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'il soit en super santé, comme il dit. Hein. Ouais, moi, j'ai un jeune qui prend sa place en 2025. Stérilité. Ouais, parce que moi, j'ai quelque chose. Je pense il va avoir un souci de santé. Procédure. Est-ce qu'il va rester... Affliction morale et physique, infortune. Non. Pour moi, c'est quelqu'un qui va rester cette fin d'année et début, allez, l'année 2025, je ne peux pas mettre de temps là parce que c'est un peu compliqué. Pour moi, il ne reste pas dans l'année 2025. Alors déjà, moi, je vois Mac dégager, donc je pense que ça va être une suite. Hein, parce que moi, de toute manière, il va être affligé moralement et physiquement. J'ai quelque chose de l'ordre au niveau de sa santé. Santé un peu stérile, un peu mauvaise. Et on me parle d'une mauvaise base de départ que de toute manière, avec retard, il part. Donc, on va dire milieu 2025, fin 2025. Moi, il ne reste pas à son poste. D'accord? Eh ben, écoutez, c'est un peu compliqué, là. C'est un peu chaud les marrons. Bon courage à tout le monde. Dégagez votre argent de vos épargnes. Je vais refaire une vidéo dessus, mais je vous avais dit qu'en fin d'année, on serait sous tutelle. Sur vos comptes courants, ça va. Mais si vous avez de l'argent qui est épargné sur des livrets A, sur des épargnes, assurance vie, des choses comme ça, vous dégagez votre argent de là avant la fin d'année. J'ai dit le même conseil à ma maman, donc après c'est à vous de voir. Mais moi j'ai quelque chose de l'ordre, si on est mis sous tutelle, ils vont quand même piquer un peu sur vos épargnes. Alors bien sûr si vous avez que 5000 balles, j'ai envie de dire, ils ne viendront pas vous piquer. Mais si vous avez un peu plus, décalez tout ça. C'est un conseil, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.